et à tous. Ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse en ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 260e ce soir. Dans les buts et la technique vidéo, il est parti en prêt sans option d'achat sur France Bleu. Il est de retour avec nous ce soir, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. C'est le prêt le plus court de l'histoire quand même, non ? 1 heure. Bah ouais. Bon écoute, ça s'est bien passé. Mais on en envoie souvent en prêt le jeudi soir. Donc Et ils reviennent tous. C'est vrai. Comme quoi. Mais oui. On n'est jamais mieux que chez soi. Il est de retour avec nous. Il n'est pas de retour, il est en défense. Il est de retour, mais en défense et à la technique audio. Lui, il s'en fiche de ce qu'on prévoit. C'est lui le maître du nickel palette. C'est notre ami Fredo. Comment il va, Fredo ? Fredo, il est un peu en speed, non ? Un peu en speed, ouais, tu vois, parce qu'il vient d'arriver il y a 30 secondes. Il est complètement paumé. Bienvenue à toi. Comme un joueur, tu vois, qui a été recruté, on lui dit bon, ben tu joues demain. Badvika du coup ? Au milieu de terrain, on l'a pris en stage chez nous car il a du talent. C'est notre ami Sacha. Comment il va ? Très bien. Je l'ai surpris. Non, le mot talent, je suis pas habitué, bizarrement. Non, en vrai, ça va. J'ai hâte de voir nos nouvelles recrues à l'œuvre dès ce dimanche. Et en attaque, il a voulu racheter des parts du club, mais finalement il s'est ravisé, il a préféré rester avec nous. Comment il va, Rémi ? Eh bien, bonsoir. Je peux faire une toute petite dédicace pour une fois. Une fois n'est pas coutume, je souhaiterais souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a totalement été oublié cette semaine, c'est Junior Flemings. C'est son anniversaire et aucun média n'en a parlé, donc j'aimerais qu'on profite de ce petit moment sur la feuille de match pour. Comme je vois que ça part en sucette dès l'intro, autant aller jusqu'au bout. Il y a TFC Database qui lui a souhaité, mais comme il fait tous les anniversaires. Oui, mais voilà, en fait, c'est grâce à ce merveilleux compte que je m'en suis rendu compte. Il y en a un qui a dit je l'ai pas beaucoup vu jouer. Je crois que je lui ai répondu t'inquiète pas, tu n'as rien loupé. Ouais, un débordement contre Niort, si j'ai bonne mémoire. Ouais, moi je l'avais vu jouer déjà avec la nationale, avec la N3 à l'époque, ça suffisait largement. Un coucou aux absents, Oxens, Elliot, Mehdi, Nathan et Ben au programme, messieurs, les actus TFC, la nouvelle chronique, le divan du professeur Data. On vous en dira un petit peu plus juste après. On aura un premier patient qui viendra dans notre cabinet. Ensuite, on fera la preview Rouen TFC avec Clément Foucard, co-animateur du podcast Allez Rouen. Vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag Toulouse, ou sur notre compte F2M Foot, sur le live Facebook, la feuille de match, ainsi que celui de Radio Occitania, celui de Twitch aussi, sur la feuille de match, et aussi sur YouTube, donc la feuille de match, voilà pour tous les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner. On doit avoir du monde de connecté. Je vais jeter un petit coup d'œil vite fait. On a du Free Fly qui est là. On a du Vals 31. Bon, je suis pas sûr du Vals, mais bon, peut-être. Volarium aussi qui est là. Il y a sûrement plein d'autres. Je laisserai Vincent les saluer juste après. On est parti pour la 260e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Messieurs, tout le monde s'est enflammé mardi avec la fameuse vente du TFC, la bombasso de partout. Tout le monde a sorti plein de choses. Le club qui communique, nous aussi, on en a un petit peu parlé. Mais au final, quand on fait un petit bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que Otro Capital, le supposé fonds d'investissement qui devrait reprendre, serait rien de plus que les anciens membres du conseil d'administration de Redbird. Ils ont investi chez Alpine récemment, donc la data serait plus qu'au centre du projet une fois de plus. On serait plus un club géré sous multipropriété, parce qu'on n'aurait plus le Milan AC, c'est Redbird qui le garderait, donc on serait le seul club de ce fonds d'investissement. Il se pourrait qu'il y aurait plus de liquidité, alors ça veut tout dire et rien dire, hein. Et Sadran surtout garderait ses parts dans l'actionnariat du club, et Comoli resterait la tête du club en tant que président, avec un organigramme qui ne devrait pas beaucoup changer. Rémi, toi t'étais pas là mardi, bon voilà, après les 2-3 jours qui sont passés, T'es comment ? T'es confiant ? T'es pas confiant ? Tu te dis bon, de toute façon c'était logique, je sais pas. Ouais, tout ça pour ça, on en a parlé un petit peu en off avant le début de l'émission. Mais après, bon, je sais pas trop ce que ça va changer en fait. Et bon, on n'est pas devin, si ce n'est que c'est plutôt une jeune entreprise qui va nous reprendre avec toute l'incertitude. C'est vrai que pour le coup, Redbird avait peut-être plus de vécu, d'ancienneté. Mais bon, après, les hommes vont changer indirectement. On verra un peu ce que ça va donner sur la direction du club. Mais bon, rien de plus, rien de particulier. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid en fait finalement. Sacha, tu veux rajouter quelque chose ou pas ?
Non, pas spécialement. On avait déjà dit que tant qu'on n'avait pas les infos, ça servait à rien de paniquer pour rien. Au final, on se rend compte que il y aurait peut-être pas tant de choses que ça qui vont changer. Donc ça va pas nous déboussoler sans plus que ça. Et en plus, tu as dit tout le monde s'est enflammé. Même les stagiaires et graphistes de chez l'équipe, puisqu'on a eu droit à une au découpage assez hasardeux, mais ça a fait. Je pensais pas que ça ferait autant de bruit en fait, qu'on se retrouvait en une de l'équipe à cause de cette histoire-là. Et au final, surtout tout le monde qu'on est que sur des rumeurs en plus. Oui, c'est ça, c'est des rumeurs et tout le monde dit à peu près les mêmes choses sans trop aller dans le détail non plus. Donc on attend et puis c'est en détente quoi. Ça va pas empêcher de dormir. Et le communiqué du club, il est logique, il est normal puisqu'il y a une clause de confidentialité qui leur oblige aussi à faire ce genre de communiqué parce que rien n'est officiel. Bon voilà pour la vente, de toute façon on va suivre ça de près, de toute manière ça fait un petit moment que le club est en vente, hein. c'est pas nouveau, mais si ça se vend dans ces conditions-là, ça se peut être peut-être pas plus mal, moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'y croire, même, je pense même mieux, mais bon après ça c'est l'avis du moment, on en reparlera peut-être dans quelques semaines ou quelques jours, peut-être qu'on pourra aussi changer d'avis. Première petite info, les gars, c'est qu'il y a une journée porte ouverte de la section féminine le mardi 20 février, donc sur les terrains annexes. Il y a une inscription obligatoire via le site du Toulouse Football Club sur les réseaux des féminines. Ouverte donc au 2015, 2016, 2017 de 10h à midi. Et au 2012, 2013, 2014 de 14h à 16h. Et les 2010, 2011 de 18h30 à 20h. Voilà pour la section féminine et les journées portes ouvertes. On a nos internationaux, il y en a un qui a brillé, c'est un jeune de l'équipe de France U16, on en avait parlé mardi, Thibaut Nègre, comment on prononce Thibaut Nègre qui a mis un petit triplé en 8 minutes, au calme. Donc c'était face à une sélection du Luxembourg. Ce matin, il y avait une deuxième confrontation, il y a eu un match nul 1-1 avec un nouveau but de Thibaut Nègre, donc qui flambe avec les U16 et c'est bien pour nos pitchounes. On a d'autres infos, c'est pour la billetterie pour Benfica. Alors il y a le parquage qui a été ouvert bien entendu mardi. Il y a aussi la deuxième phase qui est toujours en cours jusqu'à dimanche pour la phase 2 du match retour. Rémi, je ne me rappelle plus si toi tu vas à Benfica ou pas? Non, je serai au retour, j'espère, parce que ma phase n'a pas démarré encore. Mais non, je n'y serai pas là-bas, ouais. Le programme du week-end, on a des internationaux et on a des mecs à la canne, puisqu'on a Diarra qui était absent dans la victoire 2-0 du Mali contre l'Afrique du Sud. Il était malade, Magri, qui jouait contre le Sénégal à 18h et ça s'est fini. Tout à l'heure, il y avait 2-0. 3-1 pour le Sénégal. 3-1 pour le Sénégal. Pour le Cameroun. Ouais, très très dur pour lui. Il va peut-être rentrer plus tôt que prévu. Franck Magri. Mais Logan Costa, lui, il risque d'aller un peu plus loin. On va pas le voir de sitôt parce que le Cap-Vert a gagné 3-0 face au Mozambique. Premier pays qualifié. Logan a joué tout le match une nouvelle fois. Bangré, lui, affrontera l'Algérie de Fares Chaibi samedi à 15h. Voilà pour nos internationaux qui sont partis à Cannes. La préformation, les gars, avec la Fabrique Violette. Les U15 recevront Canet-Roussillon. Les U16, eux, recevront l'Ardenne. Ce sont les deux seuls clubs qui vont les deux seules catégories qui vont recevoir ce week-end parce que tout le reste, c'est full déplacement. Que ce soit de la N2 jusqu'au U19 féminine en passant par les pros, tout le monde se déplace. La N2, elle ira en Auvergne à Chamalières, donc le samedi 20 janvier à 18h. Les U19, eux, se déplaceront à Nice dimanche 21 à 11h. Là, d'ailleurs, pour les 19, la Gambardella, ont tiré le PFC. Pas facile d'aller là-bas. Ce sera le dimanche 4 février. Ils vont essayer de se qualifier pour les 8e. Nous, on est 11e de la poule D. Eux, ils sont 5e de la poule D. J'ai une question. Le tarification gratuite du PFC, ça marche sur la Gambardella aussi? Peut-être. Parce que ça vaut peut-être le coup d'aller voir si... Je suis pas sûr que tu payes des matchs de U19 nationaux. Je crois que c'est censé être gratos. Ouais. Hein. Alors après, moi, je suis pas sûr qu'ils jouent à Charletti en plus. Hein. Oui, mais le PFC, c'est le club qui fait ça, si tu veux. Ouais, mais les U19, ouais. Peut-être faciliter le. Je suis pas sûr que tu puisses payer pour des 19 nationaux. Après, je dis ça. Et l'année dernière à Colomiers, est-ce qu'on avait payé quand j'étais allé voir Colomiers le TEF? Je sais plus. Je sais plus. Donc peut-être que si, je sais pas. Honnêtement, je sais pour dire que Paris FC, c'est pas un tirage facile, mais il y a quand même. Il y a beaucoup de supporters toulousains qui sont par là-bas, donc c'est l'occasion d'aller voir aussi les pitchouns. Exactement. Les U17, eux, ils iront faire un petit derby, un petit déplacement court, parce que ce sera Balma samedi 14h, s'il y en a qui veulent aller voir les 17 sur
les terrains municipaux de Balma. La D3 féminine, comme nous l'a dit le coach mardi, elle se déplacera chez les dernières à Mérignac-Arlac, donc c'est ce dimanche à 13h, en espérant enchaîner sur une victoire et récupérer le plus de points. La R1, elle, se déplacera à Sussargues, dimanche à 16h. Les 19 féminines, elles se déplaceront chez Girondine de Bordeaux, dimanche à 13h. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme sur nos réseaux, donc la feuille de match sur Insta, sur le Twitter, sur le Facebook, et vous aurez tous les résultats lundi, et vous en aurez même en cours lors du match face au Danube. On va passer au journal du Mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Messieurs, on a une nouvelle recrue, ça y est, c'est vraiment officiel puisque Babika vient de signer avec une annonce assez originale du club qui lui a fait regarder la fameuse vente. Rémi, je sais que tu n'as pas apprécié. Mais non, mais en fait, je trouve qu'il y avait zéro travail en fait dans cette communication. Ils nous avaient habitués à mieux. En fait, ça, ils l'ont fait en 5 minutes. Je trouve que dans la scénarisation, il n'y avait aucun travail en fait. Mais bon, ça, c'est une réflexion que on s'est faite, mais. Ouais, voilà, c'est rigolo. Oh, mais, c'est du deuxième degré. Oui, mais il n'y a aucun effort qui a été fait et il y a des mecs qui sont payés pour ça, mince. Ouais, c'est simple, efficace. On demande pas un Oscar pour chaque annonce non plus, tu vois. Oui, mais C'était l'actu du moment. Bon, Ouais, je trouve ça drôle. c'est un petit sourire, tu vois. Ça fait sourire. Ouais, je trouvais qu'ils avaient été un peu feignants quand même. Rémi, il attaque la com cash, quoi. Un peu feignant, ouais. Non, bah, moi, je trouve ça rigolo. On aurait pu faire la même, tu vois. Ouais, Non, bah c'est vrai, mais nous on n'a pas de budget, Oui, donc c'est je vrai. peux le comprendre. Oui. Non, mais c'est dans ce sens-là, dans le sens de la vanne, quoi. Mais c'est bon, je trouve ça rigolo. Du coup, nouvel ailier qui signe au TFC Xavi Babika, international gabonais de 23 ans, où il évolue la première partie à l'Aris Limassol, champion de Chypre. D'ailleurs, à l'Aris Limassol, messieurs, il y a notre ancien pitchoun Steve Yago. Il a disputé les phases de l'Europa League avec 3 buts inscrits en 5 matchs, un contre le Sparta de Birmancevic, un contre les Rangers et un lors du match retour qui permet de faire match nul aussi contre les Rangers. En championnat, il a marqué 1 but et livré 5 passes d'ess en 13 matchs, dont 10 titularisations. Il a manqué 7 matchs cette saison, 4 pour une blessure musculaire, dernier où il est resté sur le banc en raison de son départ à Toulouse et 2 pour des raisons inconnues. La saison dernière, il a disputé 35 matchs pour 8 buts et 8 passes décisives. Il est décrit comme l'un des meilleurs joueurs du championnat chypriote. Il portera le numéro 80. On remercie d'ailleurs toulouse.info pour nous avoir permis de reprendre ces informations. On en a parlé un peu mardi, ça vous fait saliver un peu Babika ou bon, ça sent la Flemings bis? Non, on va pas commencer à souhaiter aux joueurs d'avoir la même trajectoire de carrière que Flemings, mais c'est sûr que c'est comme à chaque fois en fait, quand c'est des joueurs qu'on connaît pas, on a beau nous dire tout ce qu'on veut, on a beau chercher toutes les informations qu'on veut, on pourra pas savoir tant qu'on les a pas vus en action. Maintenant, je trouve que ce qui là pour lui, c'est que il arrive dans un contexte de mercato hivernal, mais il a quand même la bonne opportunité. S'il est prêt pour se mettre directement dans le bain. On a Dalinga qui va être suspendu devant, on a Magri qui est pas là, on a pas mal d'absents en attaque, on se demande qui est-ce qui va jouer, et surtout on a un match de coupe contre un club qui ça sera pas si facile que ça, mais c'est censé être plus abordable pour nous, et donc autant pour Yann Bo que pour lui, c'est un match où tu peux démarrer, te mettre en jambes et essayer de t'exprimer un petit peu plus. Tu seras forcément moins contraint que face à un gros de Ligue 1 comme ça va arriver dans les prochains jours. Tu penses qu'il peut être titu des dimanches ou juste étranger? Peut-être pas titu, mais au moins une mi-temps. Moi, je trouvais ça logique pour lui. Ouais. Rémi? Je pense qu'il sera titulaire d'ailleurs derrière contre Lens, comme on disait avant le début de l'émission, c'est qu'il y a un poste de numéro 9 à prendre. Il n'y a que lui qui aurait les aptitudes. Sur le recrutement, grâce à ce merveilleux exposé que tu as fait en introduction, c'est pas moi, j'ai envie d'être rassuré. J'ai envie d'être rassuré parce que il a quand même fait une très bonne première partie de saison. Donc en termes de dynamique, on peut que souhaiter que c'est un joueur qui arrive. Vous savez, souvent le mercato d'hiver, on prend souvent des joueurs qui, enfin pas nous forcément, mais qui sont pas bien dans leur club ou qui perfent pas. Et là, c'est pas son cas. Donc, je lui souhaite de démarrer contre Lens avec un petit but à la 90e minute qui nous fasse
lever dans nos sièges du stadium. Enfin, certains sont déjà debout pendant tout le match, mais en tout cas qui nous fassent nous enthousiasmer. Parlant de mecs debout, Fred, ça t'inspire quoi, Babika? Babika, en fait, ce qui inspire pas grand-chose, c'est le club d'où il vient. Parce que tu prends le même joueur, on te dit, ouais, il vient de Dortmund ou il vient du PSV Eindhoven, ou, tu vois. Bah, c'est 10 millions de plus. Non, mais tu vois, ça inspire un peu plus, entre guillemets, confiance, quoi. Là, ouais, c'est un joueur qu'on connaît pas. Bo qui vient de Bruges, typiquement, c'est un peu le même profil en termes statistiques quand on voit la feuille de stats. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, bon, il vient du Stade de Bruges, championnat belge, ça peut être pas mal. Alors Ouais, bon, c'est ça. trop, Mais après, s'il a des stats qui n'ont pas l'air dégueulasses, oui, à voir, quoi. Mais c'est typiquement le genre de joueur qu'on a toujours recruté un peu. Des inconnus. Merci. Les Invaders qui reviennent. Ouais. Ils sont partout. Oui, donc après, pour le côté sportif, ouais, ça serait bien qu'ils jouent dimanche, puisque c'est quand même des joueurs qui sont dans le rythme, qui ont suivi la prépa dans leur club. Lui, il est titulaire, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas postuler pour une place de titulaire ou au moins une entrée sur au moins 40-45 minutes, quoi. En tout cas, c'est un joueur j'ai l'impression que c'est aussi un joueur de différence. Et on se posait la question sur ce qu'on allait cibler sur ce mercato d'hiver. Force est de constater qu'on a recruté 2 joueurs vraiment offensifs, avec vraiment cet objectif-là de trouver une solution à notre manque d'efficacité dans le dernier tiers, on va dire, du terrain. Et ça va offrir un peu plus de solutions. On va avoir maintenant Sissoko, Donum, Gbo, Babika et autres. Donc on aura plus de possibilités, j'ai envie de dire. Et j'espère qu'on sera moins limité offensivement, parce que l'objectif, ça reste quand même d'améliorer ça aussi, parce que je sais plus qui a sorti la stat. Je crois que c'est Ben qui l'a sorti mardi. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis plus d'un but dans un match de foot? Ouais. Ça devient compliqué. Donc sur le plan offensif, j'espère que ça pourra débloquer quelque chose. Pour vous, le mercato il est fini ou si on recrute un nouveau joueur, on ne pourra pas l'inscrire sur la fameuse liste européenne de Ligue Europa, parce que Spearings prend une place aussi. Mais est-ce pour vous, il vous manque encore quelqu'un? Est-ce qu'on doit aller chercher encore des joueurs ou c'est bon, on s'arrête là? Il manque quelqu'un, oui. Je pense qu'effectivement, on aurait pu aller chercher un milieu de terrain supplémentaire ou même derrière en prévision peut-être de l'année prochaine ou de la fin de saison. Après, aller vendre le projet à un joueur qui ne pourra pas faire le match d'Europa League, à part un jeune joueur ou non, c'est impossible. C'est impossible, donc je pense que le mercato est terminé. Moi, je pense que c'est terminé aussi. La contrainte de l'Europa League, pour moi, ça clôt le débat de toute façon. Et moi, là où j'aurais plus voulu un renfort, c'était derrière. Donc, soit en latéral droit, parce qu'on a vu que c'était compliqué, soit dans l'axe. Mais je le redis, quand on voit le niveau de forme de Mawissa, s'il n'y a pas de blessure, je ne me fais pas de soucis sur cet aspect-là. Donc, pour moi, le mercato est terminé. Non, pour moi, non. Il n'est pas terminé parce qu'il y a encore des places à prendre, derrière notamment. Donc pour moi, jusqu'à la fin, jusqu'à la date butoir, je pense qu'on peut choper quelqu'un, quoi. Peut-être. Pardon, vas-y. Non, vas-y. En prévision, c'est peut-être du mercato estival, comme on avait commencé un petit peu à faire avec des Soiseaux, avec des Siro. Ouais, aussi, ouais. Après, l'excuse de l'Europa League, je pense pas que ça joue forcément. Au pire, t'enlèves Kamenzi, puis c'est pas grave. Mais tu peux pas. Non, tu peux pas. Vrai, la oui, réglementation, c'est 3 nouveaux joueurs. Après, quel que soit le plus 1 moins 1, c'est 3 nouveaux joueurs, tu les as déjà. Après, tu peux lui vendre que justement, il y a peut-être un nouveau projet en cours. Pour revenir un peu sur la vente, tu peux lui vendre qu'il y a un potentiel parcours en coupe. Tu peux lui vendre qu'on peut éventuellement descendre en Ligue 2. Ça, t'es pas forcément obligé d'en parler, quoi. Mais mais bon. mais je pense que oui, un jeune joueur peut venir. Un joueur en difficulté dans un club, pourquoi pas. Après, on sait toujours comment ça se passe le mercato d'hiver. Jusqu'au dernier jour, tu peux avoir la bonne opportunité qui se débloque
d'un instant à l'autre. À Moulich, par exemple. L'opportunité qu'il fallait saisir. Bonne ou pas, mais l'opportunité qui se débloque et tu fonces dessus. Mais je pense que dans l'idée, sur les plans qui sont établis, le mercato, je pense qu'il est terminé. Mais voilà, faut jamais dire jamais avec ce club. Après, il y a des effets dominos, quoi. Tu es sur un joueur qui attend un départ, il part, ça libère une place, tu vois. Enfin, c'est plein de petites subtilités comme ça, quoi. Tu veux ajouter quelque chose, Rémi, avant qu'on enchaîne? Non, j'étais en train de me rappeler qu'à Moulich, c'est un contrat jusqu'en 2025. Toute la dépression subie, soudaine dans ton regard. Et non, après, c'est pas parce qu'un joueur libère une place que tu peux l'inscrire en Europa Ligue. Hein. C'est ça que tu parlais? Non, je disais qu'on était peut-être sur des joueurs et voilà, on attend peut-être des départs chez nous. Voilà, et en prévision, moi je pense que ça sera une arrivée donc en prévision de l'année prochaine. Ok. Je suis pas sûr qu'il y aura des départs quand même. Encore. Bah, par des contrats libres, peut-être pas, ouais. Après, on peut avoir des blessés à la canne, tu vois, donc dans l'urgence, il faut qu'on recrute. Tu vois, alors, blessure, attention, c'est différent. Oui, parce que tu peux se passer plein de choses. Tu peux mettre un joker, je crois. Oui. Non Donc, ouais, tout à fait, blessure, c'est différent. Grosse blessure. S'il y a grosse blessure dans une équipe internationale, enfin, nationale, du tout ça pour dire que le mercato, non, il n'est pas forcément terminé, quoi. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. On verra mardi prochain. C'est le moment de passer à la nouvelle chronique. Quoi de neuf, docteur? C'est une nouvelle chronique qui voit le jour dans la feuille de match. Donc Fred et Ben qui ont décidé d'ouvrir un cabinet de psychologie pour tous les supporters en détresse. Ça sera le divan du professeur Data. Ben, mon cher Fred, je te laisse introduire cette première chronique. Oui, l'ambiance un peu morose qui règne un peu sur le club depuis quelques mois nous a donné donc une idée à Ben, sachant qu'on avait un diplôme donc à la New Institute London of Psychanalysis. On s'est dit de l'exercer, voilà. Donc on a ouvert ce cabinet pour tous les gens qui veulent s'allonger donc sur ce divan et nous expliquer pourquoi ils ont le seum, quoi. Et le premier patient qu'on va voir et qu'on a l'habitude de voir, qui c'est qu'on accueille, Fred? Alors aujourd'hui, on accueille, c'était notre premier patient, mais en fait, ça ne pouvait être que lui, quoi. Ouais. Parce qu'il était vraiment, vraiment demandeur, quoi, et il avait besoin vraiment d'une thérapie donc efficace. Et donc on va lui donner cette thérapie. Donc c'est Charles. Eh bien mon Charles, bienvenue dans le cabinet, bienvenue dans le divan du professeur Data. Allonge-toi et on t'écoute. Écoutez les gars, déjà en préambule, je vais vous dire merci d'avoir enfin ouvert ce cabinet. Tiens un peu pour quelque chose aussi quand même. Oui, même pour beaucoup. Comment Tiens un peu pour quelque chose, même pour beaucoup aussi. Écoute, c'est un plaisir en tout cas de faire partie intégrante aussi de votre émission, et ça prouve aussi, et je le dis à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'écouter, mais prenez la parole, ne restez pas que sur les commentaires, vous avez le droit de dire aussi ce que vous pensez. J'ai pas la science infuse, je dis juste ce que je ressens avec mon cœur, et le but des fois c'est d'en débattre justement. Eh ben, déjà là on le sent mieux, tu vois. Mais justement, Fred, tu vas voir, tu vas être très content de moi. J'ai pris quelques résolutions pour 2024. Surtout que je connais ton cas, donc ça va être bien. Il a étudié le dossier avant, le docteur. Voilà. En fait, pour une fois, je me suis dit, je vais l'écrire parce que comme ça, c'est un petit peu plus posé dans ce que je voulais vous expliquer par rapport à mon émotion qui passe trop souvent. Vas-y, let's go, on t'écoute. Voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est que je trouvais qu'en préambule de ce débat, il me paraît important en fait de se rendre compte des choses. Depuis le rachat de ce club, si on prend du recul et que on réfléchit pas sur l'actualité en fait basique de notre club, on est quand même sur 3 ans où notre club est à son prime. Et si on se calme un petit peu, on a eu la chance de vivre pendant 3 ans des résultats. De l'envie et tout fonctionnait avec la manière la plus simple. C'était presque un peu comme un miracle lourdé, quoi. Et des fois, on se rend pas compte réellement des choses. Ce qui me paraît aussi important, c'est que nous, en tant que supporters, pour cette nouvelle année, c'est peut-être ma résolution, en fait, professeur, c'est qu'aujourd'hui, Siro, c'est pas Van Den Boomen, Skita, c'est pas Adli,
Carles Martinel Novel, c'est pas Philippe Montagnier. Et je trouve qu'en fait, des fois, être tout le temps nostalgique de ce qui se passe avant, on fait un peu aussi régresser notre club. On a vécu des très belles choses. J'espère qu'on en vivra encore d'autres. On est grand, on n'est pas encore assez grand. J'espère qu'un jour on sera au niveau des plus grands clubs français. Mais ce qui est quand même important à dire, c'est que on a vécu 3 ans que de Ben avec Montpellier à d'autres supporters lyonnais en passant par des supporters marseillais n'ont pas vécu. Et je trouve qu'on est devenu presque ingrat pour la bonne et simple raison que président Damien, c'est pas Kevin, il nous a envoyé quelques paillettes et nous on y a cru. Donc notre but important c'est de se dire voilà, on sait ce qu'il nous donne comme ambition, c'est très bien, on n'en avait pas eu aussi avant. Et donc le but c'est aussi d'être reconnaissant avec ce qu'on vit, en se disant derrière peut-être qu'on pourra toujours critiquer, c'est pas le problème, mais c'est que dans l'ensemble on a vécu notre prime et on s'en rend pas compte, surtout quand je parle avec d'autres supporters qui sont supporters lyonnais, supporters montpelliérains, même supporters marseillais qui n'ont rien vécu. Donc voilà, c'était un petit message d'apaisement cette année. Peut-être qu'avant qu'il me réénerve encore beaucoup plus. Donc simplement, docteur. Qu'en pensez-vous ? Donc pour toi, Charles, on est arrivé donc au maximum de ce que l'on peut attendre du club ? À l'instant T, on est comme un nouveau coureur au Tour de France et qu'on est quand même sur des color catégories, on est dans les échappées. Donc oui, pour l'instant. Maintenant, quand on aura des meilleurs mollets, des meilleures cuisses, c'est-à-dire une meilleure structure, d'autres choses qui vont faire que peut-être dans 10 ans, avec notre centre de performance qu'on crée, on aura peut-être du mieux. Peut-être qu'on aura des opportunités plus grandes aussi au transfert. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi attrayant pour un joueur que maintenant. On joue l'Europe, on est qualifié pour les 16e, on a 2 ans en Ligue 2, on est sur un projet depuis 4 ans qui tient la route. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus rassurant que ce qu'on pouvait l'être sous l'ère Sadran. Donc finalement, l'avenir, il n'est pas si noir que ça, quoi. N'est pas si noir que ça, parce que c'est vrai, mais c'est nous qui des fois le noircissons. Même regarde Fred, il y a une époque où professeur, vous disiez qu'on ne pourrait jamais passer les 16e, c'était incroyable, c'était impossible pour vous, et finalement vous vous êtes rendu compte que force est de constater que si on se concentre que sur le résultat et plus sur la manière, parce que si on est honnête avec nous, même cette année on verra pas de manière, c'est pas grave, mais le but c'est qu'on voie au moins du résultat concret pour justement maintenir cette cadence dans le vélo. Et du coup, la manière, on oublie les principes que Carles veut mettre en place, on oublie tout ça, on essaie de voir que du positif, et l'essentiel, on va dire, c'est les 3 points. Complètement. En fait, je suis pas un boni oui, mais c'est que je suis en train de me dire qu'à un moment donné, factuellement, on a pris 2 points contre Metz, on a pris 3 points sur un match à 6 points contre Metz, et par exemple, factuellement, Lyon va mettre encore 2 semaines de plus avant de se ressortir du pétrin. Donc c'est aussi des moments où on aura le temps de faire un vieux match nul qui nous apportera peut-être après une victoire derrière. Si aujourd'hui on gagne, on fait match nul contre Lens ou on gagne, on prend encore beaucoup d'avance sur beaucoup de semaines d'avance, si on comprend bien ce que je veux dire, pour essayer de réussir enfin ce qui ne réussit pas depuis 6 mois, c'est-à-dire créer du jeu au TFC. Fred, tu m'autorises à demander au public présent dans le cabinet de parler avec notre patient. Nos patients sont fragiles, attention les gars aux mots que vous employez, ça peut partir à tout moment. Est-ce que vous rejoignez l'ami Charles, Sacha ou Rémi qui veut commencer? Sacha te fait des petits gestes du regard. Rémi, est-ce que tu le rejoins ou est-ce qu'il t'a convaincu il était bien parti jusqu'à ce qu'il dise que le TFC est arrivé à son prime. Dans un parce qu'en fait, le factuel de l'année dernière, oui, en gagnant la Coupe de France, etc. T'es arrivé au sommet. Oui, mais attendez, on est en Ligue 2 il y a 2 ans. Là, on gagne la Coupe de France. Ok, c'est une parenthèse enchantée. Mais en fait, au final, en Ligue 1, pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. En fait. Donc, si le prime, c'est de terminer 13e, 14e, 13. Mais en fait, le seul défaut de son analyse, ça serait effectivement de se contenter en fait de ça. C'est de rester humble par rapport à ça. C'est-à-dire que... Oui, mais tout le monde est humble. Ça, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas autour de cette table, et toi compris, Charles, tout le monde est plutôt humble. Après, je pense qu'aujourd'hui, on doit se permettre d'avoir un regard critique sur ce qui est fait. Et après, sur la question, je te rejoins, puisque ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est de prendre les 3 points, comme on dit. Très bien, on les a pris à Metz.
Maintenant, il va falloir aussi faire l'analyse de cette saison-là. Et j'espère que nos dirigeants et nos staffs la feront de manière plutôt intelligente. Et je pense que, et pour corroborer à ce que tu dis, c'est que en fait, c'était pas bon. Alors le mot est peut-être trop, mais en fait, si on se contente que de titres, des clubs majeurs du championnat français ne les ont pas eu. On l'a eu. Alors on va pas vivre sur le passé, bien sûr, c'était il y a 6 mois et puis il y a la saison qui avance. Mais c'était de se dire quand même. Si on souffle un peu et qu'on est un petit peu moins exigeant sur le Joga Bonito, on se dit, écoute, on est quand même en 16e, on est encore en Coupe de France, on est encore bien lancé dans la course au maintien. Des fois, et bien sûr qu'il faut après derrière une analyse du pourquoi ça n'a pas marché, mais si on revient à ça, notre TFC, il a perdu sur une main non sifflée à Nantes pour le barrage, ça n'a pas empêché M. Comolli de changer de coach, alors que, vous voyez ce que je veux dire, d'essayer d'améliorer la machine. Sacha. Moi, je suis plutôt convaincu. Je trouve que c'est le sujet, ce truc de la manière, le jeu proposé ou les points au classement. Et ouais, on nous rabâche souvent d'un point de vue extérieur que ce qu'on a vécu, c'est très bien, mais qu'en fait, on reste un club du ventre mou, voire un club d'en bas de la Ligue 1. Et forcément, quand on est supporter du TEF et qu'on vit les choses qu'on a vécues les 3 dernières saisons, on va dire, t'es sur un nuage et accepter de redescendre et de se remettre un peu les idées claires, c'est pas évident parce que t'as jamais envie que ça s'arrête, mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, il faut arriver à se recentrer sur ce qui est important. Et moi, la victoire à Metz de dimanche dernier, je l'ai vécu pleinement et j'étais libéré complet quand on a gagné à la fin. J'ai pensé, je me suis dit, c'est vrai dans le jeu, on a une mi-temps et demi où on s'est endormi complet, mais ça, c'est venu plus tard. Et sur le moment, j'étais heureux de prendre les 3 points. Et même, on a vu que les joueurs, le staff, ça avait libéré tout le monde et que ça pouvait déclencher quelque chose. Donc aujourd'hui, oui, le foot, c'est quelque chose il y a des moments magiques, mais qu'il y a aussi d'autres périodes où il faut arriver à garder la tête froide. Et s'il y a une analyse à faire, nul doute qu'elle sera faite. Mais aujourd'hui, on a fini par accepter que notre objectif, c'était le maintien et peut-être un beau parcours en coupe. Donc accrochons-nous à ça et on verra pour la suite. Vincent ? On a fait un sondage cet après-midi sur Twitter et sur Instagram avec cette question-là. Donc du coup, la manière avant tout, le résultat avant tout, c'est sans appel. Pour 85% des gens, c'est une petite modération des 2 plateformes, c'est le résultat avant tout. Après, le contexte forcément aidant, le classement actuel aidant. Est-ce que si on refait le même sondage en étant 10e, on a la même réponse ? Ça, c'est pas forcément le cas. C'est sûr, en fait, on est passé à un état d'urgence de points qui nous doit nous obliger à ne voir que le résultat et à encourager le résultat. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, bien sûr que je vais poser une autre question à Sacha. Est-ce qu'on ne serait pas notre prime si on refait une demi-finale, voire une finale de Coupe de France, tu passes encore un tour en Europe et tu te maintiens à 4 jours de la fin parce que tu t'es allé chercher les points. Tu fais quoi ? T'es pas top ? C'est pas une saison prime finalement pour une seconde partie, un club de seconde zone ? Je déteste le mot prime, mais vas-y Sacha, réponds. Moi honnêtement, je prends ça, je veux dire. Je pense que tout le monde prend. Je veux dire, la question, elle a le mérite d'exister, mais on répète sans cesse la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on a dit cet été ? On a dit j'espère qu'on fera pas une saison comme Nantes l'année dernière où ils vont loin en coupe, ils retournent au Stade de France, mais ils se maintiennent jusqu'à la fin. Et bien au final, je me rends compte et on se rend compte que même si on s'y dirige, on aura quand même vécu des choses et tu restes en Ligue 1 et t'as de la marge pour repartir de l'avant la saison d'après. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné sur les 3, 4, 5, 6 derniers mois. Et oui, il faut en avoir conscience. Mais si tu vas loin, si tu crées quelque chose quand même... les émotions, par exemple ? Ouais, les émotions, je sais pas, les moments, c'est des choses qui restent après. Et ça, c'est important. Moi, je veux qu'on aille loin en Coupe de France. Je veux qu'on revive ces émotions-là. La Coupe d'Europe aussi, j'aimerais qu'on aille loin. Mais après, il y a un fait sportif où il y a Benfica qui arrive, où c'est quand même plus grand. Mais pourquoi pas peut-être passer un autre tour. Mais il faut qu'on vive des émotions. Le maintien, moi je le répète encore une fois, toujours, je n'arrive pas à croire qu'on ne va pas se maintenir. Je ne peux pas me l'imaginer. Pour moi, on a plus faible derrière nous et on va y arriver. Mais il faudra faire un vrai bilan à la fin de la saison et je pense
Je pense qu'on est très auto-centré sur nous. Il y a quelque chose qu'on oublie aussi et qui va rejoindre un peu ton débat, Charles, c'est que c'est une Ligue 1 à 18 et que je pense qu'il y a sur les 18 clubs de Ligue 1, il y en a tout le monde s'en tape de la manière. En fait, ils veulent des résultats et le côté de gagner un point plutôt que d'en perdre deux, il est vraiment très en avant par tous les clubs et on n'a qu'à regarder le classement. Hein. On voit que c'est quand même très serré, même si ça commence un petit peu à se détacher. Mais il va falloir qu'on rentre dans cette dynamique et en plus, comme on l'a dit, on est dans une période de transition, un petit peu en transition, etc. Et pourquoi pas après les reviser un peu plus haut. De toute façon, c'est du long terme le projet. Faut pas tout prendre tout sur le moment. Ce qu'on a vécu là, ça nous arrivait en plein dans la gueule. C'était pas prévu. Personne ne l'avait prévu, même pas la data. Donc, je veux dire, faut le prendre. On fait avec. Et c'est ce qui fait encore aussi la beauté du foot, c'est que rien n'est une certitude. En fait, c'est ça. Il faut accepter le fait que, oui, en fait, on a plutôt grillé des étapes. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de se remettre les pieds sur terre et de recontextualiser le tout, parce que ce qu'on a vécu, c'était prévu par personne et il y a eu tout un tas de facteurs qui ont fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Il y a des belles choses, des belles photos et une Coupe de France qui va rester dans l'armoire à trophées, mais on a grillé des étapes. Donc on a fait un petit écart, on a profité de tout ce qu'on a pu, mais voilà, maintenant on retourne sur le chemin, il faut reprendre une progression normale. On ne pourra pas toujours faire mieux que les autres chaque saison, chaque semaine. Ouais. Alors moi je pense que... Alors je ne vais pas employer le mot prime, et je suis comme Rémi. Moi je pense qu'on est loin d'être au taquet, quoi. Ouais. Moi je pense que le projet du club, c'est pas de se contenter de ça. Alors comme tu dis Camille, ça sera long. Il y aura des étapes, mais à terme, moi je pense qu'on va venir dans un premier temps taquiner les places européennes, c'est-à-dire... 4 et 8 là. Ouais, tu peux être quatrième pendant 3-4 mois, peut-être un peu t'effondrer parce que tu manques de coffre, finir 6e ou 7e. Tu pourras aussi avoir un parcours en coupe, c'est pas parce que tu l'as gagné une fois que tu la gagneras plus. Donc voilà. Et la coupe, pour moi, la coupe, donc je vais revenir un peu faible cette année, la coupe, ça sera le sel de notre saison, comme ça l'a été l'année dernière. S'il n'y a pas ce sel-là, oui, en effet, on peut vite s'emmerder et se contenter des miettes du festin, entre guillemets, quoi. Mais ça nous servira, je pense, pour réenclencher encore plus fort. Et moi, je pense qu'on n'est pas condamné donc à chaque année à finir 12e, 13e. Moi, je nous vois... Non, j'ai pas dit ça. Moi, je nous vois comme Lens, en fait. Moi, l'objectif... Alors, ça prendra du temps. Quand je dis comme Lens, peut-être pas dans la structure, mais dans les résultats, dans les... voilà. Moi, puisque finalement, Lens, c'est un peu un club comme nous qui est revenu en Ligue 1, qui a mis du temps à y revenir, qui a eu des soubresauts et qui finalement, là, depuis quelques années, donc, commence à s'installer donc, dans le haut du classement. Et moi, j'aimerais bien que ça soit ça pour nous, quoi. Charles, pour finir. Il a raison Fred, il a raison d'être exigeant. Moi, je sais pas moi qui va parler d'exigence, parce que j'adore ça aussi et je rêve d'un jour Toulouse en finale de Ligue des Champions depuis que je suis tout petit. Et je l'espère qu'un jour on sera un club qui a évolué, qui grandisse encore plus. Je suis d'accord en fait avec notre ambition et notre envie d'avoir le droit de rêver et d'avoir surtout de la structure pour pouvoir commencer à arriver un peu plus grand que ce qu'on a rêvé depuis 15 ans. Mais à un moment donné, on se souviendra que des résultats. Il y a beaucoup de clubs qui sont annoncés plus forts que sur les papiers en termes de structure, comme Lyon, comme Marseille, et qui gagnent rien depuis des années. Et Lens compris, n'a rien gagné depuis des années non plus. Donc à un moment donné, on est bien. J'espère que ce sera le sel, tu as raison, cette Coupe de France. Et justement, derrière, voilà, enclencher les points. Et puis, on prendra les points où ils sont pour pas qu'on se souvienne de cette saison comme une année de descente. Et surtout qu'on enchaîne derrière avec du mieux. Et aussi, je terminerai par vous dire que les émotions d'un supporter du TFC depuis 20 ans, 30 ans pour moi maintenant, ça a plus été de serrer les fesses à la 48e journée pour se sauver. Écoute, on retrouvera cette émotion comme un premier amour. Et puis, en espérant qu'on ne le revive plus. Docteur, il va falloir conclure. Ouais, j'ai envie de dire à Charles que rien n'est fini, puisque la saison n'est pas terminée. Donc, qui garde espoir. On va vivre des belles choses.
déjà, on va vivre, en termes d'émotion, on va vivre donc, un match aller-retour donc, contre Benfica. Et je vous l'annonce, on passe. Mais tu vois, Clipper ce moment. tu vois que la saison sera belle. Et on a un match de Coupe de France dimanche qui peut nous amener donc en 8e. Et le championnat, on reste sur une victoire et on peut en avoir d'autres. Et tu verras que la machine se réenclenchera donc, naturellement et que tu retrouveras toutes les émotions que tu as eues l'année dernière et l'année d'avant. Sauf le jeu. Le jeu viendra avec, tu verras. Ça fera 50 €, Charles. Allez. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci au patient zéro, notre ami Charles. Tu peux te relever du divan du professeur Data et on te souhaite une très très belle Merci soirée. les gars, vous êtes au top. Salut, Charles. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ah bah écoutez, mais j'avais fait déjà mon petit travail, hein. Vous avez vu de ne pas vous avoir eu pendant un petit mois après Noël et tout, j'avais déjà fait mon travail d'apaisement. Il fallait que je mette des mots dessus. Donc voilà, d'un point de vue technico-tactique, je ne suis plus que eux. Il a mis la manière et pas le résultat, Après, et je ça sais c'est pas ce qu'en beau. pense Camille, mais peut-être que si tu as besoin d'approfondir le traitement, peut-être comme passage une fois par mois chez nous, tu vois. Bon, Ouais, mais pour l'instant, Il est bon, ce je prof. pense que ça va être beaucoup plus, hein, parce que pour l'instant, ça va pas. Donc, On t'accueille, on ouvrira le cabinet tous les Oui. mardis, tous les vendredis. Si c'est pas Fred, ce sera son collègue Ben. Merci, Merci, pour les le. gars. Tu Merci, peux Fred. partir du divan du professeur Data. On te souhaite une très très bonne soirée. Ciao, ciao, Charles. Ciao. salut Charles. Et va falloir qu'on enchaîne de suite avec la Coupe de France. Donc on va partir à la preview Rouen TFC. C'est terminé. Le Toulouse sous remporte la Coupe de France 2023. On va vous donner déjà pour commencer rendez-vous au Danube à partir de 17h15. Alors, c'est un petit peu spécifique ce qui va se passer au Danube ce dimanche puisqu'il y a le Stade Toulousain qui joue, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ils vont mettre dans tout le bar au début le match du Stade Toulousain et ensuite à partir de 17h20, pardon, donc avant le début du match du TEF, il y aura tout le front, donc toute l'entrée et une partie de la middle et le dehors qui sera pour le TEF, et à la fin du match du Stade Toulousain, donc 20 minutes à peu près, il y aura de battements. de doublons, ouais, de Ouais, doublons, battements. pardon. Et ça sera que le TEF, et donc on prendra les commentaires au début avec 20 minutes de doublons et ensuite sur tout le bar. Donc n'hésitez pas à venir encourager les deux équipes. Ça va être une belle après-midi sportive pour le sport toulousain qui est en haut de l'échelle. Alors venez encourager le stade ainsi que le TEF. On vous donne rendez-vous dès 17h15. On ne sait pas trop encore si on fera les quiz, les concours de pronos. On va essayer de se débrouiller un petit peu. Comment voir. ils disent à la télé, dispositif exceptionnel, c'est ça? Ouais, Exactement. on aurait. On sera un duplex, ça. On aurait pu faire mieux si les matchs étaient vraiment machin, mais bon, c'est pas grave. Prochaine fois. Comment? Prochaine fois, Oui, il y en aura d'autres. Il y a exactement. eu des années où on a eu des doublons quasiment à chaque semaine. Là, c'est le premier. Exactement. En tout cas, on va bientôt recevoir Clément Foucard au Rouen du podcast, donc où il est co-animateur. Fred est en train de l'appeler. Messieurs, ce match de National, c'est une National 1, vous le sentez bien, Rémi? Oui, non, il faut enchaîner, il faut aller chercher cette 3e victoire d'affilée. Les conditions sont pas très bonnes. Je pense que ça sera évoqué tout à l'heure par Clément, mais voilà, nous il faut qu'on en profite et qu'on gagne facilement. Et on l'accueille. Clément il est avec nous. Bienvenue Clément, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter le podcast Allez Rouen? Alors donc je suis Clément Foucard, je suis le trésorier de la Fédération des Cureaux, je suis une association des amoureux du FC Rouen et je suis donc co-animateur du podcast Allez Rouen depuis le début de la saison. Donc c'est un podcast qu'on fait en après-match, après les rencontres à Diochon, on fait un podcast, même si avec ce qui se passe au club, on a été depuis le match dernier évincé de notre place. Donc on a fait un podcast un peu différent la fois dernière. Là on n'en fera pas dimanche pour certaines raisons. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra retrouver notre place dans quelques temps. On va évoquer toutes ces petites polémiques, mais juste avant, pour nos auditeurs, nous on connaît que Rouen aussi, qu'on a affronté en Ligue 2 quand on y était. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux clubs et un petit peu, mais rapidement un peu leur historique, pour les auditeurs comprennent bien que ce ne sont pas du tout les mêmes clubs?
Ah, ce sont pas du tout les mêmes clubs. Le club de Quevilly-Rouen Métropole, c'est l'ancien US Quevilly qui était allé en finale de Coupe de France il y a quelques années contre Lyon notamment, qui faisait beaucoup de parcours en Coupe de France. Ça, c'est le club métropolitain. Donc c'est un club qui est arrivé en 2013-2014 lorsque le FC Rouen a eu des problèmes financiers et est descendu en division d'honneur. Le FC Rouen, ça a toujours été le club professionnel. D'ailleurs, Toulouse est venu un paquet de fois à Diochon jouer contre les Diables Rouges. Au final, le seul et unique club qui devrait jouer à Diochon, c'est nous, le FC Rouen. Bon, bah, parfait. Voilà. On a vu une grosse polémique qui entoure ce match avec le fameux prix des places qui allait de départ de 25 à 75 €. Puis il y a eu un mea culpa du président, je cite, aveuglé par mon caractère entier et blessé par les insultes et les menaces à mon égard, j'ai réagi de manière impulsive en pénalisant ceux-là même qui font vivre ce club. L'orgueil, le ressentiment, même parfois à des décisions iniques. Cette grille tarifaire en était une. Je pense qu'on peut sortir les violons, ça aurait été la même chose. Ensuite, les places sont passées de 15 à 45 €, mais entre-temps, on a eu un appel au boycott. Vous avez fait des ultras de Rouen, ont fait des banderoles aussi. Nous, le TEF avait décidé de prendre en charge la différence en négociant le parquage à simplement 10 € et donc de prendre en charge le reste de la différence. À Rouen, là. Parce que pour vous, c'était 35 €. Oui, pour nous, c'était 35 €, c'est ça. Par comparaison, le parquage à Benfica est à 40 €. Ouais. Pour 5 € de moins, on a la. J'ai rien contre le Rouen, mais bon, ça faisait un petit peu chéros, quoi. Ouais, je me doute. Donc voilà, à peu près pour résumer, là, pour tous ceux qui n'ont pas suivi ça, vous à Rouen, là, comment ça s'est passé tout ça? Et déjà, est-ce que vous êtes satisfait ou pas du fait d'avoir fait que les places ont pu baisser, pardon? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a deux sons de cloche, on va dire. Depuis le mois de novembre et un passage des NCJ qui s'est mal passé, il y a une grosse défiance envers le président. Nous, on souhaite son départ depuis un moment déjà. Parce que bon, sportivement, on a quand même perdu 5 points au classement, alors qu'on devrait être deuxième derrière le Red Star. On se retrouve sixième. On fait une super saison sportive, sauf que derrière, la gestion financière suit pas. Donc on se retrouve dans une situation compliquée. D'où aujourd'hui la tarification qui a été faite pour ce match de coupe. C'est-à-dire qu'on voulait, le président a voulu faire une recette exceptionnelle, on va dire. Sauf que la tarification n'est pas du tout passée auprès des supporters. C'était la goutte d'eau, je pense, qui a fait déborder le vase. Et donc le mea culpa est arrivé un peu tard, et le boycott est maintenu de la part des deux groupes de supporters, que ce soit les Rouen Fans ou le COP Le Noble, voilà. Donc le boycott est bel et bien maintenu. Oui, alors le boycott des deux groupes de supporters. Après, chacun aura conscience de ce qu'il souhaite faire. Moi personnellement, je l'ai dit déjà à pas mal de journalistes depuis la semaine dernière. Je serai pas à Diochon dimanche. Il y a un rassemblement à Rouen qui est prévu par les supporters. Oui, il y aura. Alors donc dimanche il y aura un rassemblement donc au Novik Stadium, qui est un bar avec des écrans géants pour regarder les matchs. Et puis demain matin, il y a un rassemblement au dernier entraînement de nos joueurs pour aller les soutenir malgré tout. Ouais. C'est pas le seul cas à Rouen. Il y a aussi Orléans, par exemple, qui a fait une tarification complètement abusive pour la réception du PSG. Ils sont tous en train de se toucher un peu la nouille, ces clubs-là, quand il y a des grosses réceptions. Mais j'ai l'impression. Et c'est uniquement ceux qui sont en difficulté financière. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis c'est beaucoup de clubs de national où on retrouve pas mal de problèmes financiers dans ces clubs-là, quoi. C'est ça. Bon. Ce qui est pas logique, hein. Au final, on fait payer les pots cassés par les supporters, et ça c'est un petit peu dur à avaler. Surtout que tu aurais mis des tarifs normaux, ton stade aurait été plein et tu aurais fait une belle billetterie quand même. Exactement. Mais alors, on a eu, parce que nous,
avec la fédération des Rouges, on a régulièrement le président, que ce soit au téléphone ou on l'a eu mardi en réunion. Nous, on lui a dit plusieurs fois, avant même que la tarification soit fixée, de mettre une tarification classique pour un match de 16e de finale de Coupe de France. Ce qui est le cas aujourd'hui. Il a fait son mea culpa, mais un petit peu tard. Je pense que s'il avait fait cette tarification-là au point de départ, on n'en serait pas là. Diochon serait déjà blindé, ce qui ne sera pas le cas, à mon avis, dimanche. C'est malheureux en tout cas, mais moi je total soutien à tous les Rouennais et à ce boycott qui est justifié en tout cas. On va revenir aux sportifs. Aussi, ouais. On va revenir aux sportifs pour les quelques minutes qui nous restent. Donc national, vous avez perdu 5 points comme tu l'as dit à cause de ce passage à la DNCG, mais c'est quoi les objectifs concrets du coup de Rouen? Est-ce que ça vise quand même la montée ou pas? Alors, l'objectif principal, les nationales, c'est un championnat un peu particulier avec 6 descentes cette saison. Ouais. Donc le point de départ, nous on monte cette saison de N2 en national, donc il fallait déjà pouvoir se fixer l'objectif du maintien. Après l'appétit vient en mangeant, on va dire. Si on peut jouer les premiers rôles, pourquoi pas. Bon là ça va être à mon avis compliqué étant donné que la perte des 5 points va être préjudiciable. Et surtout, là, au mercato d'hiver, on a perdu deux de nos meilleurs joueurs. Donc Fares Gedjemis qui est parti à Frosinone en Serie A italienne. Et puis notre buteur qui a marqué 8 buts depuis le début de la saison, Christopher Ibahi, qui a signé aujourd'hui à l'AC Ajaccio. Et c'est suite aux difficultés financières ou pas? Ah bah oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Il y a des pistes pour les remplacer ou? Eh ben non, parce que voilà, les moins 5 points ont été mis avec une interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale. Donc il y aura pas de solution à court terme pour recruter de toute façon. Il faut faire avec le groupe qu'on a. Ok. Et en plus de ça, donc on a un joueur qui est parti à la Coupe d'Asie qui joue avec l'Irak. D'ailleurs, ils ont gagné 2-1 contre le Japon aujourd'hui. Et on a un de nos attaquants aussi qui est blessé pour un mois. Donc voilà. C'est pas la meilleure des préparations pour recevoir FC Relance. Voilà. Recevoir le TEF. C'est ça. Bon, c'est quoi les points forts de cette équipe rouennaise du coup maintenant à l'heure actuelle là? Alors. Nous, notre point fort depuis le début de la saison, c'est plutôt la défense. On a une défense de fer, on va dire, avec Axel Maraval dans les buts, qui a joué en Ligue 2 déjà plusieurs saisons. Et puis trois défenseurs centraux, trois costauds derrière. Notre capitaine Clément Bassin, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui marque le but de la victoire dimanche. Il a marqué déjà lors des précédents tours. Je crois qu'il a marqué, à tous les tours, sur les 4 matchs, je crois qu'il a marqué à tous les tours. Donc c'est lui qui va nous donner la victoire dimanche, je pense. Et puis Valentin Sanson et Sofiane Bouzamoucha qui complètent cette charnière centrale qui est plutôt costaud. Voilà. Tu viens de parler de victoire, on va passer au prono juste après. Mais avant qu'on passe au prono, toi comment tu vois cette équipe du TEF du côté de la Normandie? C'est une équipe qui a toujours. Moi j'ai un collègue d'ailleurs, je le salue, Jean-Noël, qui est supporter du TFC malgré qu'il soit normand, mais il est supporter du TFC depuis très très longtemps. C'est une équipe qui a toujours évolué entre Ligue 1 et Ligue 2, qui a fait des exploits, notamment récemment face à Liverpool. Non, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Maintenant, je pense que pour dimanche, on a nos armes à faire valoir, et puis on espère que ce sera une belle rencontre, et puis que nos Diables Rouges pourront battre le TFC à Diochon. On passe au prono. Fred, on va commencer par toi, on va faire le tour de l'équipe et on terminera par Clément. Fred, ton prono pour dimanche? Allez, même si notre supporter est sympathique, je pense que l'aventure va se terminer là. Victoire 2-0, moitié dans la douleur, moitié dans la facilité. Sacha? Pareil, soutien au FC Rouen, mais 0-3 quoi. Rémi?
t'es dur, là. 0-3, c'est dur. Alors, parce Désolé. qu'il a très bien vendu sa défense, ça sera que 2-0. mais non, on doit faire le, enfin, on doit faire le job. Alors, vous êtes quand même très confiant pour un club qui ne marque pas plus de 1 but à part au FC Metz contre une équipe, à part une défense de fer. Ta stat, elle est pas bonne. Il y a 15 jours, on a mis 3-0. C'est en Coupe de N3, France, dans c'est les la mêmes N3. conditions C'est de la quasiment. N3, là, sur de la nationale, c'est trop de 2-0 dessus. Ok. Vincent. 2-0 aussi, je vois bien une ouverture du score assez rapide et le 2-0 sur la fin sur un contre pendant qu'ils pousseront. Mais vraiment un scénario pas facile. Donc tout le monde voit la qualif. Oui, bah oui, non mais vous avez raison les gars. Demande à Clément s'il voit pas la qualif. Clément, qu'est-ce que tu viens nous, il faudrait que tu viennes contrebalancer tout ça. Ah bah je vous l'ai dit, moi, une victoire, on n'a pas besoin d'en mettre 50, hein, une victoire 1-0, but de Clément Bassin, de la tête sur corner, et puis voilà, on sera en 8e de finale. Bon, en tout cas, C'est de bonne guerre. mais oui, mais il a raison, et c'est tout à fait normal. Attention, puis là, on s'attaque à un gros morceau, parce que vous êtes le tenant du titre. Ouais. Ouais, Donc- puis on est surtout le donc- gros FC Relance, donc. Donc gros morceau en Coupe de France à éliminer. En tout cas, merci beaucoup Clément, c'était très sympa Merci de à ta vous. part de nous avoir présenté le club de Rouen. Donc on rappelle que tu es co-animateur de Allez Rouen. Gros soutien à vous Exactement. aussi les Rouennais pour ce que vous Merci vivez avec le président, etc. Bon match pour dimanche. On espère que ça va se terminer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais oui, ça va le Et faire. qu'on retrouve une certaine sérénité, parce que on en a besoin. On a passé 10 ans au purgatoire, on a passé quand même 4 ans en division d'honneur, 3 ans en National 3. Enfin bref, je pense qu'on Vous avez le droit à la lumière aussi. Voilà, on mérite de retrouver un petit peu de joie au stade. Oui, mais pas dimanche. Bon allez, On le verra temps nous presse. Merci beaucoup Clément, passe une très très belle Merci soirée, à bon vous. match. Ciao ciao. Merci. Nous, Bonne soirée à vous. on va se quitter. Merci Manfredo à la technique. Merci Sacha. À dimanche Sacha. Merci Rémi. Merci. Merci Vincent. Merci Camille. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Un gros bisou à vous. Passez un très bon week-end. Rendez-vous dimanche à partir de 7h15 de la nuit. Ciao ciao.